Scarlett, tu es muté, frère. C'est toi qui t'écoutes. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun donne parole. Sérieusement. Un temps de parole à chacun, s'il vous plaît. Kana vous récompense pour tout ce que vous faites en fait. Je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, encore toujours. Kana les récompense. Mais s'il se fait précis, tout ce que Bab est en train de dire par Allah, je suis témoin, j'ai fait plusieurs fois après, plusieurs fois parce que je suis des lives en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoin devant Allah, il a fait descendre certains chrétiens, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je l'ai monte pas sur le live. C'est à peu près 3-4 fois que je monte sur le live. Wallahi, j'ai vu, j'ai été témoin plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, il est ou pas? Vous savez, votre sang, il est déjà un truc, les gars. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça, on parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses. Viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez les gars de croire qu'on est dans un truc de... Ah bah, les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Voilà, donc c'est fait. Ok, voici la vidéo de ce monsieur qui vient de parler, Léon Zé. C'est ce monsieur qui blasphème toujours sur le christianisme, qui ne peut s'en passer de parler des chrétiens de la Bible. Et regardez les propos froids. Il faut acclamer pour Léon Zé, il faut acclamer. Léon Zé était très clair, c'est un vrai musulman. Il faut acclamer pour lui. Oui, mais on va arriver dans l'ombre, dans le fond. Ben, il atteint des cités, il incite à la haine. Donc, je ne peux pas acclamer pour lui. C'est vrai que, mais il incite à la haine. Si tu vois bien, il dit deux choses. Si c'était dans les termes musulmans, la personne, on doit le tuer. Ça veut dire que il est en train de dire clairement que ceux qui insultent le prophète ou qui insultent Aïcha doivent être mis à mort selon les textes musulmans. Mais comme ils sont dans les pays laïcs, ils ne peuvent pas l'appliquer. Ça, c'est un point. Mais ça n'en empêche que il y a des gens qui sont dans les pays laïcs qui appliquent ça. Ils peuvent appliquer ça. Ils peuvent tuer les gens à cause de leur prophète. On a vu ça. On a vu par exemple Charlie Hebdo où ils avaient fait la caricature de leur prophète. Même caricature. Et ils sont allés tuer les gens, fusiller les gens. C'était pas dans un pays musulman, On a vu en Afrique de l'Ouest ici, au Nigeria, qui est 100%, 50-50 chrétiens musulmans. On a vu des gens tuer des gens. À cause de lui, quand il vient sur les réseaux sociaux pour dire ça, ce n'est pas bien. Il dit, deuxièmement, si on ne peut pas le tuer, il faut l'humilier. Il faut l'humilier. Ça, c'est l'incitation à la haine. Parce que essayer de rabaisser, d'humilier quelqu'un, en tant que croyant, tu dis que tu crois en Dieu. Pourquoi tu veux humilier? Pourquoi? Parce que certains frères ont dit que leur prophète a marié Aïcha à 6 ans. Et l'a défloré, a eu des rapports avec elle à partir de 9 ans. Est-ce que c'est nous les chrétiens qui avons écrit ça? Ce ne sont pas les chrétiens qui ont écrit ça.
Quand les chrétiens lisent ça, c'est dans le game de l'inter-religion. C'est la religion comparée. Bon frère, faut te muter. Faut te muter. Si tu veux pas rester tranquille, on va te foutre à la porte. Tu n'es pas le seul ici. Voilà, ce ne sont pas les chrétiens qui ont écrit ça. C'est bel et bien vos sources. Boukari en parle. Il y a plusieurs hadiths authentiques. Il y a Mousseline. Boukari, c'est pas nous qui avons authentifié Boukari. On a plusieurs imams. Il y a des imams même qui disent que le musulman qui refuse que ce soit 6 ans et 9 ans, Attends, je vais trouver la vidéo là même. Un imam, j'ai ça ici. Je vais trouver ça tout à l'heure. Tu as parlé de ça. Et même plus qu'il dit quoi. Donc, quand un chrétien dit ça, quand quelqu'un dit comment son sang peut être licite, pourquoi on doit tuer quelqu'un? Parce qu'il a critiqué le prophète de l'islam. Pourquoi on doit tuer quelqu'un? Parce qu'il parle de Mohamed. Tous les autres prophètes, on a parlé d'eux. Mohamed a quoi de particulier pour que si on le chute, on doit tuer la personne? Donc, vous nous montrez là qu'en islam, il n'y a pas de tolérance religieuse. Parce que critiquer Mohamed, c'est comme une chute. Dis ce que Mohamed a fait, selon vos sources. Ce qui est écrit dans vos sources, vous le considérez comme chose, comme on appelle une chute, qu'on doit tuer la personne. La sourate 33, verset 57 dit, ceux qui offensent Allah et son messager sont maudits ici-bas et dans l'au-delà auront un châtiment douloureux, avilissant plutôt. Sourate 9, verset 61, on ne doit pas faire tort au prophète de l'islam. Celui qui le fait aura un châtiment douloureux. Ben, j'ai dit, Jésus lui-même là, on l'a incité. Ils ont craché sur lui. Les prophètes ont été incités, méprisés. Pourquoi si on incite Mohamed, on doit être mis à mort? Pourquoi? Moi, je veux que les musulmans nous expliquent ça. Je commence par Khan. Khan, tu es en rouge. Donc, je vais prendre... L'autre est parti. Khan, il faut sortir en rouge là. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir aux chrétiens. Est-ce que tu es d'accord avec Léon Zé? Calme. Est-ce que tu es d'accord avec les propos du prophète du monde? Non, depuis le matin, moi je vous écoute sur cette vidéo là. Bon, on veut bien ton avis. On veut bien ton avis. Oui, il a donné son avis. Bon, c'est pas Léon Zé qui nous intéresse, c'est le prophète alayhi salam qui nous intéresse. Est-ce que tu es d'accord avec Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Léon Zé? Il vient, pasteur. Non, moi je veux que tu me répondes direct. Pardon. Je veux que tu me répondes. Et puis après, tu vas commenter. Tu as dit ce que tu vas te mettre en grand. Est-ce que toi, Khan, en tant que musulman, pratiquant, je te vois très engagé? Parce que toi, quand tu mets le nom de ton prophète, tu ne peux jamais t'abstenir de mettre Salalé ou Salah dessus. Et quand avant de parler, Abida, Bismillah, Rahman, on sait que tu es un musulman très engagé. Honnêtement, devant les 262 personnes, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Léon Zé? Je t'écoute. Et tu es mon frère ivoirien, hein? On est encore ici ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, pasteur, il faut dire que Léon Zé a donné son avis. C'est à lui de donner les preuves pour dire pourquoi il faut tuer si on tue et si on insulte le prophète, ou soit si on parle du mariage du prophète avec Aïcha. Il y a longtemps, on parle de ça depuis des siècles et des siècles. Donc, il a donné son avis. C'est son avis qu'il a donné un pasteur. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, en fait, je n'ai pas trop écouté la vidéo, non. Moi, je n'ai pas trop écouté la vidéo. Calme. Ouais, bah, tu n'as pas écouté la vidéo. En fait, je suis au boulot, donc du coup, des temps de bouge. Il faut que tu donnes ton avis. On va remettre ça. C'est pas long. Il n'y a pas de... Scanner. Pardon, remets la vidéo pour nous, si tu es là. Il n'y a pas de souci, pasteur. Voilà, merci. Celui-là n'a pas bien fait de capalo, pasteur. Parce qu'il m'a bloqué sur son live, là. Un petit téléphone. C'est pas moi. Moi, il ne peut jamais... Moi, il ne fait pas ça. Toi aussi. Il a vérifié, sinon moi il ne croit même pas même. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun donne parole, sérieusement. On a le temps
chacun, s'il vous plaît. Quand vous comprenez pour tout ce que vous faites en fait, je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, encore là, quand on les récompense. Mais si ce fait précis, tout ce que Bad est en train de dire par Allah, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, plusieurs fois parce que je suis les lives en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoin devant Allah. Il a fait descendre certains prophètes. Il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je ne montre pas sur le live. C'est la presque 3-4 fois que je monte sur le live. Wallahi, j'ai été témoin plusieurs fois et Allah va. Je vais témoigner devant Allah. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de couf, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» On parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses. Viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez les gars de croire qu'on est dans un truc de... Ah bah, les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Et voilà ça, c'est-à-dire, donc quand on ne peut pas dire encore qu'il n'a pas entendu. Moi, Biboro, moi, tiens. Viens écouter, c'est ça, il dit. Léon Zen n'a fait que donner son avis. Mais comment on soit d'accord avec vous, frère? Il n'a fait que donner son avis, pasteur. Vous comprenez? Voilà, calme. Allô, calme. Ouais, pasteur. Ouais, voilà la vidéo. Oui, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Pasteur, je peux placer d'abord la sourate qu'il a donnée à la dernière minute. Il n'a pas donné de sourate, mais il peut lire si tu veux. Non, Scanner, je viens d'abord. Après, on va rentrer dans les souffles. Calme, qu'est-ce que tu penses des propos de Léon Zer? Est-ce qu'un débatteur, un homme de l'interreligieux, doit-il tenir ses propos publiquement? Et on voit dans ses propos l'appel au meurtre. Moi, je le dis, c'est l'appel au meurtre. Deuxièmement, c'est l'appel à humilier, à la haine contre les chrétiens. Mais quand on demande d'humilier quelqu'un, et même dit que, même s'il demande pardon, on n'accepte pas, jusqu'à ce qu'il devienne musulman obligatoirement. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces propos? Honnêtement. Ok, c'est maintenant il y a compris. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais comme moi, je n'ai pas encore regardé toute la vidéo, mais la petite partie que j'ai écoutée, je ne suis pas d'accord. Parce que insulter le prophète à cause de ça, il faut tuer quelqu'un. Là, quel genre d'insulte? Ouais, Léon, il faut monter. Fais ta demande, tu vas nous expliquer ça. Il dit oui, islamiquement, c'est comme ça. Il dit oui, islamiquement. Voilà. Quand il est en train de te dire que tu es un hypocrite. Bah, il dit islamiquement. Ah, mais voilà ça, son commentaire. Hein. Il dit oui, islamiquement, c'est comme ça. Donc toi, tu es en train de nous dire que tu n'es pas d'accord avec lui, alors que tu sais que en islam, c'est comme cela. Voilà, Léon, son commentaire, il est là. Hein. Il dit oui, islamiquement, c'est comme ça. Voilà, Léon, il faut monter.
Bon, tu l'as. Regardez, il dit quoi? Tu vas dire, il faut monter ici, tu vas t'expliquer devant les chrétiens. Est-ce que c'est débat? Viens nous expliquer. Viens nous expliquer simplement. Ouais, je t'écoute, hein. Petit Mato, oui. Je lui mets attends d'abord. Lui mets s'il te plaît, attends d'abord. Non, attends d'abord. S'il te plaît, attends d'abord. Ouais, vas-y, petit Mato. Voilà. Il y a un bruit quelque part là. C'est sur le pasteur, on dirait. Attends, c'est que j'ai invité. Vas-y. Ok. En fait, les frères, peut-être vous allez voir mon point de vue un peu contraire à ce à quoi vous pensez. Hein. Mais je crois que dans la vidéo, Léon a été très clair. Voilà. Et écoutez et réécoutez la vidéo. Léon a dit quelque chose d'important, mais peut-être certains n'ont pas prêté attention. Léon a dit, sur une terre islamique, pasteur, et moi je suis d'accord avec Léon Zé. Léon Zé a dit, sur une terre islamique, quiconque insulte Allah et son prophète, son sang est licite. Et dans la Sunna, c'est très clair. Dans le Coran, c'est très clair. Pasteur, c'est dans un pays musulman. Et nous sommes tous d'accord, il n'y a aucun ici sur le panel qui peut se rendre en Égypte, insulter le prophète et ne pas avoir les retombées. Aucun d'entre nous ici ne peut s'arrêter en Arabie Saoudite, au Maroc, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, insulter le prophète. Ça n'existe pas. Au Soudan, à côté ici, au Nigeria, au nord du Nigeria, ça dit, ça n'existe pas, pasteur. Et Léon a été très clair, il a dit dans une terre musulmane. Scader, tu peux remettre la vidéo, tu vas voir, il a dit dans une terre musulmane, quiconque insulte le prophète et Aïcha, son sang est licite, et c'est clair. Dans la Sunna, c'est clair. Dans la Sourate 9, verset 61, c'est clair. Dans la Sourate 9, verset 29, c'est clair. Quiconque insulte, voilà, le prophète ou quiconque, en tout cas, sa tête doit être mise à mort. À tête, c'est clair. Et je crois que Léon Zé, sur ce côté-là, il a parfaitement raison. Voilà. Okay, d'abord, sur la vidéo. Oui, non, parce que je viens. Ça, c'est le premier point. Je viens. Voilà, ça, c'est le premier point de ces dires. Voilà, ça, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Maintenant, comme nous sommes dans l'interreligieux, ce qu'il a fait, c'est comme une fatwa, c'est une incitation à la haine. Ça, c'est dans le deuxième volet. Mais le premier volet, ce qu'il a dit, c'est clairement musulman. Et c'est ce que nous disons à tous les musulmans. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au Burkina, vous qui êtes au Mali, vous qui êtes en France, en Allemagne, dans les autres pays là, et vous pensez que vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman. Vous êtes juste arabisés, vous êtes des noirs, vous n'êtes pas musulmans. Les vrais musulmans sont dans les pays musulmans. Et c'est eux qui appliquent la charia. Et c'est eux, quand ils entendent que le prophète a été insulté, ils te coupent la tête. Et c'est clair, parce que c'est dans les textes. Ça, c'est clair. Maintenant, comme nous sommes dans l'interreligieux, c'est aussi inciter les gens à la haine. Ce qu'il a dit, ce sont des propos qui peuvent, comment on dit ça, inciter certaines personnes à faire autre chose. Sinon, Léon a été très clair. Et ce qu'il a dit, c'est selon ses textes. Et dans un pays musulman, moi, je ne peux pas aller dans un pays musulman et dire que le prophète a couché avec Aïcha, c'est la pédophilie. Ils vont me couper la tête. Moi, je ne peux pas aller en Égypte et dire que le prophète est un pédophile. Ils vont me couper la tête. Et ça, Léon est clair. Et ça, c'est ce que nous prêchons tous les jours. Vous qui êtes dans les autres pays, vous n'êtes pas musulmans, vous êtes des noirs. Allez au Pakistan, appliquez votre charia, vive musulmans. Sinon, vous qui êtes dans les autres pays, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, vous n'êtes pas musulmans, vous êtes des noirs. Moi, je vous appelle désormais des noirs. Voilà, appliquez vos tests. Et c'est ce que Léon a dit. Appliquez vos tests. Si vous êtes vraiment musulmans, appliquez vos tests. Et c'est clair. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est une incitation à la haine, etc. Voilà. Là, le deuxième volet, il dit, voilà. Il dit si ce n'est pas dans les pays musulmans et que c'est dans un pays de koufars, on doit humilier la personne. On doit l'humilier. Donc, déjà, ça nous montre quoi? Ça veut dire que, comme Petit Mato l'a dit, donc dans les sources musulmans, dans les textes musulmans, celui qui insulte le prophète. Maintenant, on ne connaît même pas le degré d'injure. Qu'est-ce qu'on appelle injure en l'islam? Parce que c'est allé sur quelle base? Le prophète a commencé sur quoi? C'est le fait que certains chrétiens ont dit que le prophète de l'islam a marié Aïcha à 6 ans et a eu des rapports avec elle à 9 ans. Or, c'est ce qu'ils ont pris comme injure, alors que c'est écrit dans les textes. C'est écrit dans Muslim, c'est écrit dans Tabari, c'est écrit dans Bukhari, c'est écrit dans Abu Daoud, c'est écrit dans le Nectar Cacheté, c'est écrit dans la Sira, c'est écrit dans les chroniques, c'est pas tous les textes musulmans le disent que Aïcha
a été mariée à 6 ans et a été déflorée. Le mariage a été consommé à 9 ans. Et il y a des vidéos des imams, des cheikhs qui ont certifié, même Zakri Naï. Zakri Naï, l'un des grands débatteurs musulmans, il a confirmé que c'est 6 ans et 9 ans. C'est clair. Maintenant, quand on nous explique, qu'est-ce qu'on appelle l'injure en islam? Qu'est-ce que pour eux, ils appellent l'injure? D'abord, ça c'est 2, il dit d'humilier. Lui qui est débatteur musulman, il demande d'humilier les, comment on appelle alors, ces personnes qui disent ces choses. On les humilie comment? Que Dieu vient nous expliquer comment on humilie son semblable. On l'humilie comment? Et il a dit, c'est pas affaire de Jésus. Dieu parlait avec, dit, parlait de Jésus. Comment on l'humilie? C'est pas des injures, c'est pas des propos rabaissants. Nous, on appelle ça l'incitation à la haine. Moi, je vous dis clairement, c'est l'esprit d'intolérance. Et que ce soit Léon Zé, que ce soit les tests de l'islam, ça c'est la haine, c'est l'appel à la haine contre son prochain. Ça veut dire que ça appelle ça l'intolérance religieuse. Mais si Mohamed est un prophète que vous demandez aux gens de suivre, le dernier des prophètes, c'est normal que les gens se posent des questions sur sa vie. C'est normal qu'on se pose des questions sur sa vie. Vous nous demandez de laisser Jésus, de laisser tous les poursuivre Mohamed. Mais on doit se poser des questions sur lui. On doit chercher à savoir quelle est sa moralité. On va suivre quelqu'un. Oh, Jésus nous a dit, vous reconnaissez l'arbre par son fruit. Tout bon apporte de bons fruits. Tout mauvais apporte de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Donc, il est normal pour nous de nous poser des questions sur sa moralité, sur sa vie. Si ça, c'est une injure, venez nous expliquer quelles sont les injures. Voilà. Donc, petit Mato, voilà ma position. Maintenant, quand Léon était là, il dit que islamiquement, c'est vrai. Tu nous dis quoi? C'est faux? Est-ce que islamiquement, on doit Léon. Ouais, ils écoutent, pasteur, vas-y. Voilà. Est-ce que islamiquement, dans vos sources, dans vos tests, est-ce qu'il est-il demandé, comme Léon l'a dit aussi froidement, que si quelqu'un insulte le prophète, il doit être tué? D'abord, il y a 2 sourates dans le Coran que je vais lire. La sourate 33, verset 57, d'abord, qui pose le fondement des choses. Je vais lire ça, sourate 33, verset 57. Voilà. Et puis sourate 9, verset 61. Voilà, sourate 33, verset 57. Et le matin, la sourate 48, verset 26. Voilà, sourate 33. Comment? Bon, quand il faut préparer ça aussi. Ok. Moi, je vais lire ici, là. Voilà. Il est écrit, ceux qui offensent Allah et son messager. En fait, les deux sont des associés. Hein. Ça, c'est associé. Allah et son messager. Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Donc, voici le premier verset. Donc, celui qui offense Allah et son messager, Allah le maudit. Car André, il pleut sur toi. Surat 9, 61. 61, non? Ouais, Surat 9, 61. Non, c'est le ventilateur. Je dis ça rapidement. Voilà, Surat 9, 61 nous dit ceci. Parole de Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, ok. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète et disent, il est tout orgueilleux. Oreille, dit, une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Point. Et ceux qui font du tort aux messagers d'Allah auront un châtiment douloureux. Voilà. Et ceux qui font du tort, qui font du tort, il faut qu'on nous explique le tort là. Voilà. Ceux qui font du tort, mais tous les prophètes on leur a fait du tort. Ceux qui font du tort, on ne doit pas l'offenser, on ne doit pas lui faire du tort. Bon, ça là,
Il y a une autre sourate là. Attends, je ne sais pas si il va lire encore une sourate. Voilà. Vas-y. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toutes les autres religions. Allah suffit comme témoin. Bon, là c'est ça qui est là. Donc du coup, voici un peu les peines. Maintenant, il y a la sourate 9, sourate 489, non? Sourate 489, je crois bien. Sourate 489. Alors, il faut quitter la 11. Sourate 489. On dit ici toujours que non, l'islam dit on est qu'à tuer. On dit non. C'est pas vrai, vous avez mal compris le texte. C'est-à-dire des hypocrites. Aujourd'hui, on a attrapé un. Sourate 489. Voilà. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécrit. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Calme. Tu as entendu, non? Donc Léon a raison. Parmi eux, jusqu'à ce qu'ils immigrent dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam. Tu comprends bien? Voilà. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les. Alors, et puis tuez-les. Où que vous les trouviez. Et ne prenez aussi. D'accord. Donc, voici, il y a un verset qui dit, les musulmans sont... Ouais, tu vas parler. Il y a un verset qui dit, il y a une sourate qui dit, les musulmans sont miséricordieux entre eux, mais sont durs envers les mécréants. Qui a ça? Je sais pas, c'est sourate... Bon, j'ai oublié ça. Voilà, je vais faire monter Béni Moustapha. Je vais faire monter. Voilà, donc on va écouter Khan. Khan, on t'écoute. Il y a sourate 156, sourate 654 aussi. Donc, je ne sais pas c'est de quoi tu parles. Non, pour moi, là, c'est dans 47, 48 entre les deux, là. Oui, mais c'est 48, 26. Si c'est 48, c'est 48, 26. Voilà, qui sont miséricordieux. Bon, on va écouter Khan d'abord. Khan, voilà. Donc, Léon a dit que c'est la vérité. Et que islamiquement, c'est ça. On doit tuer celui qui insulte le prophète. Toi, tu dis quoi? Vas-y, on t'écoute. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire de Léon, parce que moi, j'ai donné. Moi, il dit non, ici, Léon a donné son avis. Le jour où, pasteur, comme vous faisiez débat avec eux, donc, peut-être prochainement, quand tu vas lui poser la question, il va. Encore. Il va plus détailler. Alors, vous avez donné des versets. Non, Khan, attends. Pasteur, non, Khan, attends. C'est moi qui t'ai mis en grand. Il faut prouver que ce que Léon a dit là, c'est pas islamique. Parce que Léon a dit, sur une terre musulmane là, on doit tuer ceux qui insultent le prophète. Parce que tu dois répondre. Parce que c'est aujourd'hui, tu vas voir la différence entre toi et Léon. Parce que Léon, lui, il est musulman. Toi, tu es un arabe. Toi, tu es un arabisé. Toi, tu n'es pas musulman. Et moi, je suis d'accord avec Léon qui dit que on tue quelqu'un qui insulte le prophète dans une terre musulmane. D'accord avec Léon. Maintenant, toi, prouve que Léon a donné son point de vue et il ne s'est pas basé sur les Écritures. Moi, je prends la défense de Léon. Ce que Léon a dit là, c'est écrit. Voilà. Maintenant, il faut prouver que ce que Léon a dit, c'est faux. Vas-y, on t'écoute. Ah, c'est chaud. En fait, Pédi Mato, tu peux pas moi me pousser à ce que toi tu veux que moi je fasse en fait. C'est ça le point. Non, tu vas descendre. Il n'y a pas de descendre. Non, attends. Je ne pas de. Aïe, Petit Mato, tu as mère. Pasteur, il faut que les musulmans là, ils sachent qu'ils sont musulmans, parce qu'on doit faire la part entre les musulmans et les noirs-arabes. Il y a ceux qui sont arabisés, qui ne sont pas musulmans, mais qui pensent qu'ils sont musulmans. Léon, lui, il est musulman. Lui, il est musulman, il applique ses tests. Maintenant, il y a des gens, ils sont venus leur prêcher l'islam, ou ils sont nés dans des familles musulmanes, et puis ils sont musulmans, ils pensent qu'ils sont musulmans. Ils ont peur de leurs textes. D'accord, c'est compris. Petit Mato. C'est ce que Léon a dit. Petit Mato. Allô? Est-ce qu'il est là?
Oui, pasteur, on écoute. Voilà, si tu as permission, je vais le faire remonter. On veut bien entendre son avis. Non, ne te fâche pas. On veut bien entendre son avis. On va le faire remonter. On veut bien entendre l'avis des choses. Voilà. On va bien entendre son avis. Comme l'apôtre est là, il sait que les dômes sont déjà prêts. On veut bien entendre l'avis de... Voilà. Est-ce qu'en islam... Non, honnêtement, calme. Calme. Toi et moi, quand on discute là, c'est direct. C'est bébé, fa. J'ai dit, calme. Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que dans les sources musulmanes, est-ce que ce que Léon a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que si on insulte le prophète, on offense le prophète, est-ce qu'on doit le tuer? Réponds-nous honnêtement, devant les 300 personnes. Calme. Réponds-nous honnêtement. Parce que pour être franc avec vous, pour être honnête avec vous, moi je n'ai pas connaissance même où on dit quand tu insultes le prophète, il faut tuer la personne. Est-ce que tu comprends? Moi je n'ai pas connaissance à ce terme. Non, voilà pourquoi il dit. Léonzé est mieux placé à répondre à ça. Maintenant, toi, scanner l'autre là, comment il s'appelle? Ils sont arrivés à Korogo, Bourdiali. Non, pour laisser scanner. Quand scanner va venir chez moi à Ségla là, il y a le gifle un peu, il va boire un peu de chapalo. Donc, petit matou. Ah non, mais c'est le buveur de parole. Quand petit matou, tu me fais descendre, on me donne la parole, je vais parler, tu me fais descendre, il faut descendre. Moi, c'est pas tu décides qui est musulman, qui n'est pas musulman, quoi. Voilà, je vais te muter encore. Et puis, on va te redonner la parole, et puis tu vas répondre. Je vais lire la sunna. Voilà, on va voir, tu vas voir que quand on est sur le prophète... On va attendre d'abord son avis. Pardon, on va attendre son avis d'abord. Petit matou, attends. Petit matou même, il a agité, en fait. Petit matou, il dit la vérité. Non, il n'est pas agité. Il est fatigué. Attends, je vais parler. Petit matin est fatigué. Et au fait, je comprends son agacement. Moi, mais arrivé à un moment donné, c'est comme ça que j'étais. Là, il est fatigué d'être agacé par les musulmans. Parce que la vérité est là. Quand on détourne la vérité, on fait semblant, comme ça n'existe pas, ça fait mal. Ça dit que tout le monde sait que c'est vrai. Ça existe. Maintenant, on te demande, et puis tu fais comme si toi, quand tu es un musulman d'aujourd'hui, tu ne sais pas. Toi, quand tu sais. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi tu as honte de tes sources? Si tu as honte de tes sources, ça dit dans ta conscience, tu sais que c'est pas bon. Voilà, tu fais quoi là-bas? Si toi-même dans ta conscience même n'accepte pas, il faut quitter là-bas, mon frère. Il faut quitter. Petit matin, il est pragmatique. Il dit c'est clair, ça existe dans vos sources. Tout le monde le sait. J'ai même lu 2 versets. Il va dans la Sunna. Là, il y a les hadiths terribles là-bas. Il y a des vidéos même ici que je vais te faire jouer des chèques. Des chèques. Qui confient même, qui vont même plus loin. Ils disent que si tu insultes Allah, que tu demandes pardon, on peut te pardonner. Il n'y a rien. Mais si tu insultes le prophète, même si tu demandes pardon, on te pardonne, on te réintègre comme musulman, mais on doit te tuer, forcé, pour t'enterrer dans un cimetière musulman. C'est là, les vidéos sont là. Et ce sont des chèques. C'est pas n'importe qui. Et quand il parle en arabe. C'est-à-dire, c'est pas, les vidéos sont là. Je vais te montrer ça tout de suite. Parce que c'est comme ça qu'il rit. Ah, c'est comme ça qu'il parle. Tu sais comment il parle là, quand il prêche. Ils sont dans leur boubou, quand il prêche là. La vidéo, attends, je t'envoie ça, mes scanners. Tu vas voir, je t'envoie tout. Donc, calme, faut nous dire la vérité. Bébé, aujourd'hui, là, tu as dit la vérité ici. Est-ce que Léon, il a menti ou bien il a dit vrai? Léon a dit c'est islamique, hein? Il dit c'est islamique. Claire. Oui, c'est le Léon. Il a dit ça, non? Léon est mieux placé pour répondre à ça. Maintenant, moi, si tu me demandes, je ne suis pas un imam qui va venir expliquer ce qui est faisable ou pas ici et là. Un sachant ou soit un savant qui va rentrer dans tous ces détails. Moi, je n'ai pas connaissance à ça. C'est ça que je dis. C'est la vérité, dit ou pas? Je vais réagir. Pour nous donner. Bonsoir, je vais réagir. Tout ça. C'est tout.
Non, moi, je voulais, par rapport à certains versets que vous avez donnés. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord, on a compris. Non, non, attends, la simplicité, attends. La simplicité, il faut attendre. Béni Mustapha, on va demander à Béni, c'est un musulman. Je ne sais pas si, bon, c'est un musulman. Hein. Aujourd'hui, là, tous les noms, on voit les noms. Ouais, je suis musulman. Je suis musulman. Ok, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Qu'est-ce que tu penses des propos de Léon Zé? Et puis toi, est-ce que ça existe en islam? Est-ce que ça existe de tuer celui qui incite le prophète? Honnêtement, Monsieur Béni. Bon, là-dessus, je vous parle sincèrement. Hein, si j'approfondis mes recherches, si oui, je vais venir, je vais vous le dire. Sinon, je vais vous le dire, mais avec des preuves à l'appui. Il ne peut pas parler il ne peut pas parler comme ça sous l'effet de la passion. Voilà. Pasteur, excuse-moi, pasteur. Béni. Oui. Oui, maintenant, toi, tu voulais réagir par rapport à quoi? Voilà, non, parce que il y a le frère Kané qui disait la même chose comme moi. Hein. Maintenant, il y a le pasteur qui a dit que... Je voulais tout simplement dire au pasteur que c'est du dénigrement qu'il fait, parce que quand il dit ils sont dans les boubous, ils parlent arabe, voilà. Non, c'est pas ça le sujet. Maintenant, il y a petit Mato qui dit... Léon Zé est le véritable... Béni. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu sais qu'on a un sujet, le sujet qui était là. On a écouté Léon Zé, tout le monde l'a écouté. C'est-à-dire quand quelqu'un monte, pour nous, il a quand même de l'approfondissement. Non, mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je viens. Parce que tu as monté pour nous, c'est ce que Léon Zé a dit là. Tu viens de dire donné mon avis là-dessus. C'est vrai. Maintenant, il faut répondre à ça. Voilà. Parce que si je m'abstiens à ce que tu dis, tu as répondu, tu dois descendre. Parce que tu ne réponds pas sur le sujet, mais tu veux venir maintenant attaquer autre sujet. C'est-à-dire, on te pose la question. Maintenant, tu sais que tu n'as pas de connaissances approfondies sur le sujet, mais malgré ça, tu fais ta demande. Juste pour venir nous fatiguer ou bien pour venir faire quoi? C'est ce que moi j'ai demandé. Ce n'est pas ça. Attends, faut te calmer. Attends. Scalet, je t'ai envoyé 2 vidéos. Faut te muter. Voilà, ce que j'ai dit là, il dit que c'est du dénigrement. La deuxième vidéo plutôt, faut pas jamais blessé. La deuxième vidéo là, où il y a un boubou là, faut mettre ça. Pardon, Scanner. Vous allez voir ce que je dis là. Si je dénigre ou bien c'est quoi? Moi je sais pas, on dirait mon téléphone. Ah ok, Dieu merci, ça passe. Sinon d'habitude quand on m'envoie les trucs comme là, ça prend pas. Oui, là, ça va prendre le nom. Non, ça a pris un frère. Voilà, ouvre la caméra. Voilà. Mais vas-y. Les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. La seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوي فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها. C'est pas ce que j'ai dit là. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ça c'est en arabe. Je voulais que vous prêtez attention aux mots qui sont. Voilà, ce qui est écrit en bas là. Voilà, vous lisez ce qui est en bas. Il parle en arabe, maintenant on traduit en français. Donc soyez très vigilants. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, vous allez voir. Ils vont répéter. Vas-y, mets Scanner. Tu peux revenir. Voilà, vas-y. يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار في ذلك. أقبل أحد الصحابة قال يا رسول الله إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة
Il dit quoi? Lis, c'est qu'elle a. Le prophète a élevé la voix et a dit, partez et tuez-le. Voilà. Factounou. Parce qu'il a incité. Continue. C'est en arabe, factounou. Voilà. وبالصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا. سعيد عن دي صحيح. عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله. Ce qu'on vient de citer le cheikh saoudien Al-Harif, il fait partie de la biographie du prophète de l'islam. Celui-ci avait ordonné maintes fois de tuer ses ennemis et ses détracteurs, parmi eux des poètes et même des femmes. C'est pour cela que l'islam a adopté cela dans sa législation, la charia. Que dit la charia à propos de celui qui insulte Allah et le prophète? Cela va même étonner plus d'un d'entre vous. La charia dit ceci. Premièrement, celui qui insulte Allah doit être tué. S'il se repentit, il sera pardonné ou demeurera musulman. Il ne lui sera appliqué que la punition par le fouet. Deuxièmement, celui qui insulte le prophète doit être tué. Il devient apostat. Il ne sera pas inhumé, il ne sera pas enterré avec les musulmans. Et il ne sera pas non plus hérité. Troisièmement, le troisième cas va vous étonner. Celui qui insulte le prophète, mais se repentit par la suite, il sera pardonné vis-à-vis de sa croyance en l'islam. Il échappera donc à l'apostasie, il redeviendra musulman, mais il sera quand même tué. Il sera enterré par la suite comme un musulman. Allah pardonne, mais pas le prophète. Écoutez. هنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب بعد سبه للنبي. Chaque autre monde a, voilà, ça c'est bien. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب. يقتل ردة، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، سب النبي، قلنا لماذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا له قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تعالى لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب. Ok, merci. Ok. Voilà. Mets la deuxième vidéo. Mets la deuxième vidéo. Mets la deuxième vidéo. Scala, mets la deuxième vidéo. La première que tu as envoyée là. Voilà, mets ça. Ok. On va voir ça aussi. Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la sentence de celui qui insulte le prophète. Hier, en fouillant un petit peu dans mes documents, je suis tombé sur un hadith que je trouve qui incarne bien la paix, l'amour et la tolérance de l'islam. Je vous lis le hadith. C'est un hadith que j'ai trouvé dans Sunan Abu Daoud, Bab 2, sentence de celui qui insulte le prophète. Ibn Abbas nous a rapporté qu'un aveugle avait une mère d'un enfant qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui a interdit et l'a réprimandé, mais elle n'a pas arrêté. Une nuit, elle a commencé à dénigrer le prophète et à l'insulter. Il a donc pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Le lendemain, les faits ont été rapportés au prophète. Il a rassemblé les gens et a dit «
J'adjure par Allah l'homme qui a fait cette action qui se manifeste. L'aveugle s'est levé en tremblant et s'est assis devant le prophète et a dit: Messager d'Allah, je suis son maître. Elle vous insultait et vous dénigrait. Je lui ai interdit et je l'ai réprimandé, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai 2 fils comme des perles d'elle, et elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter, à vous dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à ce que je la tue. Sur ce, le prophète a dit: Oh, soyez témoins, son sang est permis. Sous-entendu, aucune représailles n'est requise. Ce hadith, que je trouve d'une violence inouïe, montre bien l'état d'esprit du prophète de l'islam et les ravages que peut faire l'islam sur un cerveau humain. Donc là, on a l'histoire d'un homme qui va jusqu'à éventrer sa compagne parce qu'elle a insulté le prophète. Et quelle est la réaction de ce dernier? Il est choqué, il est abasourdi, il demande que justice soit faite. Non, au contraire, il est satisfait. Il explique aux gens que son sang est permis. Voici le feu vert divin pour assassiner n'importe quelle personne qui critique ou insulte le prophète. Feu vert divin, ce passage-là est aussi choquant. Il dit: alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Je ne sais pas si soit cet enfant-là, soit c'était un bébé qu'elle portait dans ses bras au moment où son compagnon l'a assassiné, soit elle était enceinte et il est tombé de son ventre au moment où il l'a éventré. Et c'est d'une barbarie inouïe. Et c'est tout ce qu'a trouvé à dire le messager de la religion, de la paix, de l'amour, de la tolérance. Soyez témoins, son sang est permis. C'est quoi le profil psychologique de ce mec-là? Est-ce qu'on est face à quelqu'un Scanner, c'est ça. Qui a atteint... Et voilà, voici, il y en a plein de vidéos comme cela. Vous pouvez taper YouTube partout. Quelle est la sentence de celui qui insulte le prophète de l'islam? Vous allez voir, il y a plein d'émissions qui ont été faites sur ça. Et je veux... l'apôtre, tu es là? L'apôtre est là, l'apôtre n'est pas syrien. Donc vous voyez, voilà. Donc ce que Léon a dit, ce que Petit Mato a soutenu, c'est clair. C'est clair. Maintenant, on fait comment? Comment vous trouvez ça? Je veux votre avis. Comment vous trouvez ça? Et Léon a dit qu'aujourd'hui, dans les pays islamiques, c'est appliqué. C'est appliqué. Si tu le fais aujourd'hui, en ce 21e siècle, on va te tuer. Maintenant, quand on nous montre la limite dans la critique, c'est quoi moi j'ai dit aux musulmans, en réalité, ils doivent arrêter de parler des chrétiens, d'arrêter de parler de la foi des chrétiens. Parce que vous avez trop de sujets tabous chez vous. On ne doit pas dire ça sur le prophète, on ne doit pas dire ça sur Allah. Donc, si vous ne voulez pas que les chrétiens mettent leur bouche dans votre affaire, parlent de votre prophète, qui est comme un fétiche qu'on ne doit pas toucher, voilà, parce que ça c'est de l'idolâtrie en réalité. Ils sont en train d'idolâtrer ce prophète. Pourquoi on ne doit pas, même étant mort, on ne doit pas le critiquer, on ne doit pas parler de lui. On ne doit même pas dire ce qu'il a fait de mal. En lisant simplement ces textes, ta tête peut voler en éclats. Parce que les gens préparent des psychopathes dans toutes les rues. Vous savez, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes des morts ambulants. Selon ce qu'on vient d'entendre, c'est un effroi, c'est effroyable. C'est peut-être le Seigneur qui nous protège, le Seigneur qui nous protège. Sinon, c'est très froid, c'est très grave. C'est quoi je comprends que des gens peuvent tuer des gens à cause de ce prophète. Je comprends maintenant Charlie Hebdo, Bataclan, tous ces trucs-là, partout, au Nigeria, ces histoires qu'on nous raconte. Mais c'est effroyable. Et là, le hadith qu'il a lu, le type, il a même éventré sa compagne qui était enceinte. Le bébé est tombé, mais il s'en fout. Aucun remords. Et on va devant le prophète dit son sang est licite. Ça dit que son sang
n'est pas, non, on ne doit pas venger son sang. Ça veut dire que c'est normal. Il cautionne l'acte de l'autre affaire. Il cautionne. Céleste. Faut t'imiter, Céleste. Voilà. Il cautionne l'acte. Et j'ai un autre indice ici, que je vais envoyer scanner encore. On va plaquer, vous allez voir. Chez indice, là, il y a quelqu'un, on appelle Cab. Cab qui avait offensé le prophète. Ben, il a fait assassiner le gars. Parce que le type l'avait offensé. Le indice est là, j'envoie ça scanner, il va plaquer. Donc, l'apôtre est là, ou bien s'il n'est pas là, une autre personne prend la parole. On va avancer. Oui, pasteur, je suis là. Ouais, on dit quoi? Oui, shalom en plus. Comment tu vas? Je bug. Non, tu ne bugs pas. Je m'entends en double, hein. Le pasteur qui a un problème de réseau, c'est le pasteur. Moi, ça, jamais invité. Là, tu as bien parlé. Oui, allô. Oui, shalom, mon pasteur. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, allez, on va voir la caméra là. Ah, pourquoi les gens ne prennent plus? Très bien. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc on a affaire aux tueurs en série. Voilà. Donc l'islam doit être placé. Ah, monsieur émerge. L'islam doit être placé dans la catégorie des faits divers. Voilà. J'espère que tu as vu la vidéo, hein. Voilà, l'islam. Moi, j'ai même pas besoin de voir les vidéos. Puisque, non, c'est ça. C'est ce qu'ils font. Donc, ils ne font que, c'est ce qu'on leur a dit. Donc, déjà que le nom du Seigneur soit béni abondamment, ça prouve suffisant qu'ils sont secoués. Parce que pour ceux qui ont joué au ballon, quand tu vois quelqu'un marquer contre son camp, c'est pas un hasard. Il y a la pression derrière, c'est pourquoi il marque contre son camp. Donc, quand tu vois les gens qui se font passer pour des pacifiques, sortir de telles déclarations, Jésus a dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, voilà, ils ne font que montrer le vrai visage de l'islam. Et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. L'islam des tueurs, la tuerie. On ne peut pas parler de la mouche musulmane, on doit te tuer. Tu tues les mouches en Arabie Saoudite, on te tue. Tu tues un rat, on te tue. C'est ça l'islam. La violence dans le sang, la violence dans la tête, la violence dans les pieds, la violence dans les yeux, la violence, tout pour être violent. Ce sont les femmes qui se marient avec eux que moi je pose des questions. Moi je pose des questions. Épousez vos soeurs musulmanes, hein. On nous a envoyé une vidéo, parce que maintenant, qui est dans la VAR là? S'il y a quelqu'un de la VAR là qui a le numéro de pasteur, envoyez pour le pasteur. Attends, je envoie même ça. Pasteur, je vais vous envoyer la vidéo là. Vous allez voir comment on bastonne, comment on bastille, comment on fouette une femme. Parce que son foulard est tombé. Elle a fait tomber son foulard. Attrapez votre cœur, hein. La vidéo que je vais vous montrer là, pasteur, ce que je vais vous envoyer, c'est grave. Quand on leur demande. Ah bon, juste ça ici, montre en même temps, on est là. Fais ça ici, tu m'envoies et puis mais tu fais ça ici. Non, pasteur, s'il a joué, ils vont te moi j'ai publié, ils m'ont restreint. Donc restreint, hein. Voilà, pasteur, je vais vous envoyer un inbox. J'ai publié, donc quand j'ai publié là, j'ai TikTok à supprimer ça. Donc c'est ça l'islam. Donc quand vous voyez le Oustaz Diané et toute la bande de ces gars-là, des menteurs, et ils pensent que l'islam c'est la Côte d'Ivoire. L'islam c'est la tuerie en masse. Des tueurs en série. Envoyez-nous ça en inbox. On va publier ça chez nous. Des tueurs en série. En inbox, on va publier ça sur Facebook. Ils viennent sur TikTok faire des. C'est-à-dire que les gens parlent aussi au parler. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est ça qu'il fait. Sauf qu'il ajoute des choses. Bon, un jeu là, il faut citer, non? Qui t'a injuré? C'est que toi tu dis sur les injures, non? On est d'accord avec ça? Les injures là, ce sont les critiques. Quand on critique l'islam, on critique Mahomet, c'est fini. Hein? Dans Saïd Aboukari, Mahomet a demandé à ce qu'on tue un musulman qui ne l'avait pas insulté, qui n'avait rien fait, qui avait simplement dit. Mahomet a posé la question aux musulmans là, parce que la réputation de ces petits était tellement vaste. Tout le monde parlait de lui. Et quand il est venu à la mosquée, on a demandé à Mahomet, est-ce que tu connais le petit là? Mahomet a dit non, hein, moi je ne te connais pas. Alors qu'il connaissait le petit. Comme il sent que le petit parle la gloire. Et bingo, le petit est arrivé aussi à la mosquée. On a dit à Mahomet, le voilà qui arrive là-bas. Ah bon? Le petit s'est mis nez à nez avec Mahomet. Mahomet lui pose la question, est-ce que tu aspires à être la meilleure personne du monde? Il dit, si Allah veut.
Si Allah veut ça, je ne vais pas refuser. Maman dit, mon petit reste, c'est né. Tu sors d'où? Donc tu veux qu'on écrive que c'est toi le modèle par excellence? Donc ma sourate, là, je vais enlever ça. Il faut aller prier. Allez, Aboubak, tuez-le en pleine mosquée. Lui, il avait ajouté qui? Il n'avait ajouté personne. Parce qu'il a dit, si Allah le désire, je serai la meilleure personne. Oui. C'est la tuerie en masse. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça, on les ramasse là-bas. Ils sont musulmans. Maintenant, on ne va pas partir comme ça avant d'envoyer les drones. Maintenant, attachez vos ceintures. Le pasteur connaît. Moi, j'aime bien mettre dans la vidéo là. Attachez vos ceintures, hein. Parce que nous, c'est l'épreuve. On ne peut pas faire le billard. Donc, les âmes sensibles, vous pouvez abattre chez vous. Je joue quelque chose en audio là, que vous connaissez déjà. Comme il y a 286 personnes là, pour qu'on dise c'est faux. Non, c'est faux. Donc, je commence déjà par les sources. On va dans la même langue, la tuerie. On est sur la thématique de la tuerie, non? Allons-y alors. Très bien. Écoutez bien, hein. Ouvrez bien vos oreilles, mettez les écouteurs. D'après Mahomet, ceux qui changent les religions, c'est-à-dire il était musulman, il devient peut-être athée ou quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Mahomet dit que la solution, il faut les tuer parce qu'ils ont quitté l'islam. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec quoi? Je suis d'accord que celui qui change de religion, qui sort de la religion musulmane, on doit le tuer. C'est la loi. Maintenant, pourquoi on doit le tuer? Pourquoi on le tue? Oui. Parce qu'il avait changé de religion, il a trahi l'islam. Comme on dit en arabe, c'est un monafiqoun, c'est un hypocrite. Attends, mobilité, ta mère apostasie devient chrétienne. Tu es capable de tuer ta mère? Exactement. Normalement, on doit la tuer. Donc, si tu es, par exemple, si ta mère apostasie, en Arabie Saoudite, par exemple, tu tues ta mère, c'est ça? Exactement. Quand tu vas la tuer, là, tu n'auras pas... Ça fait mal, mais on doit le faire. Ça fait mal, mais on doit le faire. Bon, c'est quoi la récompense? Quand tu tues ta mère, c'est quoi mon fils ou quelqu'un de ma famille, peu importe la personne de ma famille, s'il sort de l'islam, on doit la tuer. On doit le tuer. C'est fini, il n'y a plus de discussion. Du coup, si ta mère est l'apostasie, tu combats, tu t'opposes à Mohamed ou alhamdoulilah, tu laisses la peine s'appliquer? Ça me ferait extrêmement mal. Ça, c'est clair et net et précis. Mais tu te soumets. Il faut se soumettre. Oui. Non, Mohamed dit dans la Sunna Abu Daoud que quiconque quitte l'islam, tue-le. Il n'a pas dit que quiconque vous provoque. Il a dit quiconque quitte l'islam, tue-le. Comme toi tu dis que tu suis ta religion, ok. Voilà Mahomet qui dit quiconque apostasie, il faut le tuer. Est-ce que si ta mère apostasie et qu'elle t'invite dans sa nouvelle religion, tu la tues? Selon ce que Mahomet dit, ou tu la laisses? Je la tue. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté la religion, c'est ce que le Coran m'a recommandé, c'est ce que Dieu a recommandé. Quelle est la récompense qu'il te donne parce que tu as tué ta mère parce qu'elle a quitté l'islam? Le paradis, c'est ce qu'il a dit, celui qui quitte la religion, tu es là, c'est le paradis. Maintenant c'est toi qui... C'est ça on appelle djihad. Ok, maintenant c'est toi qui tu quittes la religion. On doit te tuer, non? Oui, on a quand même tué. Donc tu es capable de tuer ton propre enfant. Si tu es un enfant unique qui quitte l'islam, elle devient chrétien, tu la tues? C'est déjà vu. Même ceux qui ne sont pas les musulmans tuent leurs enfants. Justement, je te demande, toi, je ne parle pas les autres. Si ton enfant devient chrétien, tu la tues? Mon enfant ne peut même pas devenir chrétien, lui-même. Au cas où c'est arrivé. Je le tue. Tu n'auras pas pitié. Pitié de quoi? C'est ce que la religion a dit. Qui dit pitié? Mais quand tu regardes le commandement de tuer, est-ce que c'est un bon commandement? Tuer quelqu'un, c'est un bon commandement. Si ce n'est pas un bon commandement, c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas me dire de le faire. Quand le corps de ta mère est là, tu l'as tué et tu n'es pas triste. Rien ne va m'arriver. C'est ce que Dieu a dit, j'ai fait. Mais si ce n'est pas bon, Dieu ne veut pas me dire de le faire. Donc pour toi, tuer quelqu'un, c'est rien quoi. Mais en quoi ça t'étonne? Combien de fois tu m'as posé cette question là? J'ai dit oui. Ça m'est musulman. C'est pas un imam qui va décider, c'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera. Ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair, les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. Très bien. Parce que maintenant, avant que je ne poursuive là,
Il faut quand même au moins vous prononcer. C'est terrible, hein? Pasteur. Pasteur, maintenant, vous êtes là? Bon, il n'est pas là. Vous avez entendu, non? Quiconque quitte l'islam, il faut tuer. Donc, tout ce monde-là, vous êtes dans ça. Vous aimez ça. Parce qu'on vous a évangélisé avec l'os de cochon. Vous êtes musulmans. Vous pensez que l'islam, c'est vos histoires de quartier. Maintenant, on va confirmer d'abord ce qu'ils ont dit là. Ensuite, on va revenir un peu sur tout ce que les gars disaient là. Voilà le tome 2. Tome 1, Altimidi. Il faut appuyer. Quand vous n'appuyez pas, ça déconcentre, frère. Alors, ici, à la page 571, la 10 1458, on va voir si les gars qui parlent là, si ce qu'ils disaient là, ils ont appris ça où? Ils ont appris ça chez qui? S'ils ont appris ça dans la forêt. Parce qu'il y a des têtes vides là qui disent c'est pour. Je sais pas, on parle des vieux de morts. Ils disent avec les dents cassées. On parle des vieux de morts. Ils sont en train de rigoler en commentaire. On parle des vieux de morts, hein? Ils sont en train de rigoler en commentaire. Alors, tome 1, page 571, hadith 1458, selon Ahmad ibn Abad, Adabi, selon Ikrima, Ali a brûlé certaines personnes ayant apostasié l'islam. Ali les a brûlés, hein? Ali a brûlé les apostats. Il savait ce qu'apostat signifie. Hein? Vous savez ce qu'apostat signifie? Je parle même là, il n'écoute même rien du tout. Apostat, musulman, 2.0. Apostat, c'est comme les 11 là. Comme il est musulman, non? Vous le prenez pour un musulman. Ok, on vous accorde ça. S'il quitte, parce qu'il voit clair qu'Allah, Allah n'est pas Dieu. S'il quitte la religion musulmane là, il devient autre chose. Là, il est déjà apostat. Bon, j'ai déjà expliqué, ils ont compris. Ali a brûlé certaines personnes ayant apostasié l'islam. Ibn Abbas, qui a eu vent de cela, a dit 2 points. Si j'étais moi, je les aurais tués. Bon, ils sont morts, hein, de toutes les façons. Je les aurais tués, virgule. Eu égard à cette parole du prophète, celui, voilà ce que le prophète a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Oui. Le prophète dit, celui qui change de religion, tuez-le. Maintenant, moi, je pose une question avant de poursuivre. Je laisse mon livre ici. On a joué les audios des musulmans qui ont parlé, parce que l'islam n'a pas seulement que 2 musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. Maintenant, moi, j'ai lu en commentaire. S'il y a un musulman qui dit que c'est faux, il lève le doigt. C'est ce que j'ai lu là. S'il y a un musulman qui dit que c'est faux, ce qu'ils sont en train de lire là, il lève seulement le doigt. Pourquoi? On va aller vite, chap. Faites vite, je vais fermer. Personne ne parle. Donc vous êtes conscient que vous tuez. Ah d'accord, vous êtes tué. Toi tu penses que parce que tu n'as pas encore tué, que tu dis qu'on ne tue pas. Donc l'islam c'est toi. L'islam c'est ta pensée. Les tueurs comme ça là, ils sont dans ça. Ils sont dans le faux. Ils sont dans des trucs bêtes. Et ils sont dans ça. Et les frères, quand les gens montrent comme ça aussi, apprenez à l'éviter, non? Non d'une vache. Oh. Le projet qui me coupe encore, il descend, hein. C'est clair, il descend. Le projet qui me coupe encore, je descends une fois. On m'a répété même une fois. Modérateur, si vous faites monter quelqu'un, appuyez sur le bouton une fois, on va aller, non? Mais moi, je fais même ça. Pourtant, je fais même ça. Je fais ça quand je monte, j'appuie une fois. Ça déconcentre les frères. Oh. Moi, je le fais même partout, je monte. Une fois, je monte, j'ai mon doigt, j'appuie vite. Les modérateurs, la personne peut ne pas être là. Si vous le faites monter, appuyez. Ou encore, s'il y a beaucoup de bruit, vous le faites vite descendre. Oh, ça déconcentre les gens. Allons-y, les frères, allons-y. Donc, vous avez vu? Vous avez vu qu'un islam il tue? Regardez, je vous montre. Bon, je peux aussi prendre la bout d'Aoud, hein. Bon, je laisse celui-là, on l'a déjà lu. Je prends encore celui-là, vous voyez, ça y est, pourquoi, tome 5. Là, nous sommes sur la tuerie. Voilà. Vous venez faire le verbillage. Alors, on va aller vite. Voilà, je suis au tome 5. Alors, je prends la 10. 6930.
Ouais, vous pouvez noter, hein. Page 114, tome 5, 6930. Voilà ce qu'il a, je lis. Sachez que si je vous transmets des hadiths d'après le prophète, j'aimerais mieux jouer du ciel plutôt que de lui attribuer ce qu'il n'a point fait, ni dit. Donc il ne va jamais attribuer à Allah, au prophète ce qu'il n'a jamais dit là. Écoutez très bien, point. En revanche, virgule, si je vous parle des affaires de ce monde, sachez que la guerre est tromperie. Vous voyez, les musulmans sont des trompeurs. Les musulmans sont des menteurs, c'est ce qu'on dit ici là. Point. J'ai entendu le prophète dire, donc c'est un contemporain, c'est pas un youtubeur, c'est pas un tiktoker. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part, il est en train de parler au vide. Car c'est un contemporain. Très bien. J'ai entendu le prophète dire, 2 points. On verra naître à la fin des temps des jeunes gens au désir insensé, parlant l'un des plus beaux langages. Leur foi ne dépassera pas le bout des lèvres, s'écartant de la voie de la religion, comme la flèche sort en transperçant le gibier. C'est une partie très importante. Le prophète de l'islam dit à la fin des temps, les gens vont sortir de l'islam en masse, terre à terre. Les gens vont sortir de l'islam en masse. Et c'est ça qui se passe à ce moment-là. Ils sortent en masse. Qu'est-ce qu'il dit de ces gens qui vont sortir en masse? Point. Où vous les trouvez? Donc si tu rencontres un là qui a quitté l'islam en masse, où vous les trouvez, virgule, tuez-les. On n'a pas dit discuter. On n'a pas dit faire la dawa avec eux. Où vous trouvez les musulmans qui sortent en masse là, il faut les tuer. C'est un commandement. Tuez-les. Car quiconque les tue aura sa récompense le jour de la résurrection. Est-ce que c'est pas ça que le monsieur a dit là? Alors, celui qui a dit Allah, quand je lui ai posé la question, Allah te donne quoi? Il a dit le paradis, non? Mais il a dit ceci. Il n'a pas menti, ils ont menti. Tout ce que vous avez écouté là, c'est ce que je suis en train de lire, non? Hein? Hein? C'est ça l'islam. Voilà l'islam de tueur. Voilà l'islam que Dédé prêche. Et quand j'entends les gens, moi je vais devenir musulman. Je vais devenir musulman. Parce qu'ils pensent que l'islam, c'est les gâteaux fous qu'on vous donne. Ah, c'est l'islam. On te donne 300 €, 300 000. Là, il a là où? Tu as lu ça? L'islam, on sait quand on rentre, hein? On ne sait pas quand on sort. Hein? C'est pourquoi vous voyez, plusieurs musulmans sont là. Ils veulent y quitter. Ils savent qu'Allah est faux. Ils savent que Mahomet est faux. Mais ils veulent quitter. Ils ne savent pas comment quitter. C'est ça le problème. Voilà le problème, c'est là. Ils sont conscients que si je fais un pas là, parce que quand tu sors et tu dis à ta mère que je m'en vais, ta mère a le pouvoir de t'empoisonner. Oui, oui. Ça c'est clair. Si ta mère t'empoisonne, elle ne cause pas un crime. Hein. Au niveau étatique, oui, c'est un problème. Mais au niveau d'Allah, non, elle n'a aucun souci. C'est ce qui est écrit cela. Parce qu'Allah veut tuer tous les apostats. C'est ça le problème. Donc ils sont dans une religion. C'est-à-dire que c'est le bavardage. Le bavardage qui vient faire sur les réseaux sociaux, le bavardage. On ne tue pas, 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 on ne tue pas. La vidéo que j'ai mise là, l'audio là. Dites-moi tout ce que vous avez écouté là, si c'est pas conforme à ça. Hein? J'ai dit, sortez de l'islam. Allez-y même dans la franc-maçonnerie, si vous n'aurez pas Jésus. Ils sont, c'est-à-dire, il est africain. Tu veux que je te montre ce que Mahomet dit des Africains? Hein? Quand j'entends que les Africains sont musulmans, mais il y a le dégoût même. Ça me donne les nausées même. Africain, tu es musulman. Tu as d'abord lu les textes avant de devenir musulman. Tu sais ce que Mahomet dit des Africains? Et quand j'ai dit qu'ils sont convertis à base de cochons, à base des têtes de silus, ils disent que je mens. Parce qu'un Africain normal, il lit ce que Mahomet dit sur les Africains. Devant Dieu, il ne peut jamais devenir musulman. Devant Dieu, je pèse mes mots. Ce que Mahomet dit sur les musulmans. Mais il ne peut jamais devenir musulman un jour, même dans un rêve. Mais comment se fait que les Africains qui sont musulmans? C'est les cochons. Oh, je n'ai pas un ventilateur. Tu as un ventilateur. Là, il a là où? Oh, je n'ai pas 100 francs. Oh, moi, je te donne encore 200. Là, il a là où? Ils sont nombreux. De poser la question, c'est quoi la shahada? 0. Donc tout pour vous ici là. Tout pour vous ici. Je vous prends. Attendez. Le monsieur là a parlé de. Je vais pas lire ça. Il est où? Mon frère, viens, on a passé le temps. Tac. Après, viens ici, non? Ah, il est où c'est?
Il est où? Ah. Fais vite, non, on a passé le temps. Bible, non. Ah, il est quoi? Il est où? Je vais vous montrer un truc, vous perdez le temps là-bas. Voilà. Avant d'entrer à l'islam, il faut d'abord lire ça. Vous avez compris? Hein? Vous qui rentrez là-bas, dire les mouches. Et s'ils sont musulmans, tu m'as convaincu, il va devenir musulman. J'ai pris une soeur là-bas qui était sur le point, par les émotions. Diane prêchait, c'est parce qu'il racontait sur la Bible. Maintenant, elle voulait être chrétienne. Elle voulait être musulmane. J'ai pris son message, j'ai pris son truc là-bas, c'est écrit. Après, on s'est appelé, elle et moi. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle m'a expliqué, non, je sens quand je les vois, c'est bien, l'islam est bien. Bon, ça m'attire, les copines, voilà, elles chantent. Et puis, elles ont des petits trucs ici au doigt, machin. Donc, j'aime ça. Il dit, non, c'est ça qui va t'amener. C'est ça qui t'amène à devenir musulmane. Tu vas devenir musulmane pour ça. Oui. Sinon, il n'y a pas seulement grand chose. Il dit, ah bon, hein? Quand j'ai ouvert les textes, elle a dit, non, si c'est ça l'islam, je demande pardon à Dieu. Je suis bien ici. Elle dit, tu es bien ici, non? Vous cherchez beaucoup, non? Hein? Il faut aller, on va te tuer. On va te zizailler. Il faut aller là-bas. Ils se convertissent, ils n'ont même rien lu. Comment on peut convertir un musulman avec la Bible? Je ne comprends pas ça. Elle dit, comment tu peux devenir musulman à base de la Bible? Elle dit, on t'a prêché la Bible et tu es devenu musulman. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Donc, il faut souvent lire ça. Non, laissez Ahmed. Lui-même, c'est bon quand il met comme ça, là, il n'y a pas assez de bruit chez lui. Mais laissez-le, on va aller comme ça. Il faut lire ça chez vous. J'ai dit, j'ai prêché l'affaire. J'étais obligé, ici, là, en plein live, j'ai appelé un frère qui parlait aussi une langue, la même langue qu'elle. Le frère traduit ça, c'était chaud. On est resté jusqu'à minuit. Elle a dit, c'est ça l'islam, maman. Mais Diane ne prêche pas ça. Il dit, tu sors d'où? S'il prêche à la communion, qui va venir? Ça, c'est un. Donc, en islam, vous tuez les gens. Et c'est ça que le frère a dit. Une religion qui tue les gens. Tu laisses la raison d'amour, la raison de Christ. Tu laisses là où il y a l'amour, là où il y a la sérénité, là où il y a la paix. Le professeur qu'on a décapité, qu'on a buté là, je ne sais pas comment on l'appelle, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a simplement montré une vidéo de Mahomet, un documentaire de Mahomet, une vidéo comme ça, dans sa classe. Il y a un musulman là qui est allé dire à ses parents, et l'un de ses frères est venu, il a dit non, on ne fait pas ça, mon prophète. Ils ont pris les paramètres là où vivait le gars. Il a décapité le professeur de son propre fils. Samuel Paty, voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'islam. Alors que là, devant les JO, en plein JO, ces satanistes-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Bible? Jusqu'à représenter la Sainte Seine. Une cérémonie c'est-à-dire de haute dimension. Si ce n'est que la plus grande. Une cérémonie incontestable dans le monde des chrétiens. Qu'ils ont reproduit avec des filles du diable, avec des prostituées, avec des hobbies ou des woubies. Vous avez vu un chrétien blanché? Vous avez vu un chrétien dire, il n'y a plus les JO. Dans ceux qui ont fait ça là, ils ne savent pas que les musulmans existent sur la terre. Hein? Ils ne pouvaient pas prendre l'islam. Parce qu'ils savent c'est le sang. Maintenant, je pousse encore. Je prends Al-Tabari. Vous allez voir maintenant la tuerie. Les insultes là. Les insultes. Voilà. Si on insulte le prophète, on fait comment? On tue ou on ne tue pas? Regardez. Vous allez voir comment le prophète a assassiné cet homme-là. Parce que l'homme-là a été courageux. Je rappelle que Mahomet est envoyé, pendant la soirée 23, il a envoyé en tant que miséricorde. Miséricorde là. On va voir si le grand miséricordieux Mahomet a fait savoir sa miséricorde ici, devant cet homme-là. Écoutez bien ce que je veux dire. On va voir si la miséricorde a eu lieu ici. Et nous t'envoyons en tant que miséricorde à tout l'univers. Regardez-moi les tubes bancales comme ça même. On va voir si la miséricorde agit. Alors, chronique d'Al-Tabari, si vous ne croyez pas en ça, parce que la seule chose qui vous reste à faire, des koufars,
Non, ne prends pas ça. On ne veut pas ça. Non, ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Mais vous avez écrit quoi même? Que vous ne voulez pas ça. Vous avez écrit quoi? Hein? Non, moi je ne connais pas là. Moi je ne veux pas. Est-ce le Coran? Vous n'avez rien écrit. Ils choisissent d'aller les qu'on doit prendre. Non, non, la couleur. Pourquoi c'est pas rouge? Non, non, ne prends pas ça. Il faut le rouge. Moi, je vais lire ça comme ça, là, à la couleur, là. Toi, tu vas prendre ça. Bien, tu vas prendre ça. Tu es un koufar. C'est pourquoi tu ne prends pas? Koufar, Kafi, Mounafoukoun, c'est ça que vous êtes. Vous pensez que parce que vous regrettez déjà. Vous avez quitté le christianisme parce qu'on vous a dit que le christianisme est sorcier. Donc là, vous vous rendez compte que je suis allé où? À Safoulaï. C'est ça. Maintenant, c'est ce déficit-là. La maladie d'Alzheimer, vous attrapez. Donc là, vous voulez faire marche arrière. Mais si vous faites marche arrière, mais c'est quand même une honte pour vous. Et on vous a bombardé que l'islam est bien. On donne les pagnes cadeaux, on donne les hijabs, on donne les... Voilà, beaucoup de choses. Maintenant, quand on lit ça devant vous, là, vous êtes carreau debout. Vous voulez pisser au lit. On n'avait pas encore pissé. Moi, je vais lire. Mes frères, on va lire. Jusqu'à ce que les mosquées vont se vider. Nous, on va toujours lire. Très bien. Alors, Koni Databari, je suis à la page 453. Écoutez très bien. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde à tout l'univers. J'espère qu'on sait tous ce que c'est la miséricorde. On va lire. L'homme. Regardez bien l'histoire, hein. Je vais un peu couper. L'homme qui cracha au visage de Mahomet. Voilà, encouragé. Moi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent à cracher sur l'islam. Cracher sur l'islam, ça veut dire sortir de l'islam. Ça veut dire apostasier. Soyez des hommes. Vous savez très bien que ce qu'on lit là n'est pas normal. Mais vous êtes dans ça. L'homme qui cracha au visage de Mahomet fut Okba. Retenez le nom là. Hein? Okba, fils d'Abou Moïd, descendant de Maya. C'est à ce propos que fut révélé le verset suivant. Donc le verset qui est sorti là, est sorti rien que pour lui. Alors le pécheur se mordra la main et dira, plus à Allah que j'eusse suivi la route avec l'apôtre. Coran 27, Coran 25, 27. Donc le gars a eu même sa propre sourate. Voilà. Et suivant, Okba était lié d'amitié avec le prophète. Écoutez très bien. Hein? Mais il n'avait pas accepté l'islam, point. Quand le prophète venait dans la mosquée, Okba s'asseyait près de lui et l'écoutait réciter le Coran, qui lui plaisait, point. Il disait alors qu'il n'avait jamais entendu de discours ni de poésie comparable à ces paroles. Il fait les éloges de Mahomet, son ami. Le prophète espérait qu'il deviendrait croyant. Donc il avait espoir que le petit va devenir musulman. Okba avait un ami de la tribu de Djouma, nommé Obey, fils de Kalaf. Un jour, Okba venant chez lui, Obey ne lui adressait pas la parole et ne s'assit pas auprès de lui, point. Okba dit, mon frère, qu'ai-je fait pour que tu ne me parles pas? Obey lui répondit, tu as cru à ce Sabéen, donc à Mahomet, et tu as embrassé secrètement sa religion. Les incrédules donnaient au prophète le nom de Sabéen. Okba, en jurant par Lat et Oubal, répliqua qu'il n'avait point embrassé cette religion. Je m'assis, dit-il, de temps en temps auprès de lui pour écouter les beaux discours qu'il récite et qu'il prétend tenir du ciel. Vous voyez, qu'il prétend tenir du ciel. Point. Ces discours sont fort beaux. Maintenant, si tu veux, c'est Okba qui dit à Obey, hein, si tu veux, je ne m'assierai plus jamais auprès de lui, car je préfère ton amitié. On peut se changer de contact si ça ne dérange pas. Hein. Vous faites comme ça. Je préfère ton amitié à sa société. Obey, fils de Kalaf, dit, 2 points. Les Korachites prétendent que tu as embrassé sa religion. Je me suis interdit de te parler et de vivre amicalement avec toi. À moins que tu n'ailles, écoutez très bien, à moins que tu n'ailles trouver Mahomet, c'est-à-dire l'envoyer à toute humanité le miséricordieux, à moins que tu n'ailles trouver Mahomet en public,
alors qu'il se trouvera entouré de ses compagnons dans le temple, virgule, et en présence de tous les Quraysh réunis, ok, pour l'insulter et lui cracher de la figure. Donc, Obey dit à Arba, si tu veux que je te pardonne, il fallait trouver Mahomet, tu craches sur lui, voilà, et tu l'insultes aussi. On parlait des injures, non? Très bien. Afin que les Qurayshites sachent que tu n'es pas devenu l'un des sectateurs. Quand tu auras agi ainsi, je te parlerai. Okba répliqua, je le ferai. Il attendit un jour où le prophète était assis dans la mosquée, entouré de ses compagnons. Alors il vint, sauta par-dessus les épaules de ceux-ci pour s'approcher de Mahomet, lui cracha à la figure. Très bien. Le miséricordieux doit agir. Lui cracha la figure et s'en retournant auprès de ses amis. Le prophète s'essuya la figure. Point. Allah lui avait donné la promesse qu'il le ferait sortir de la Mecque et qu'il lui prêterait assistance contre ses ennemis. Point. Muhammad dit à Okba, j'ai fait à Allah le vœu que si je te saisis en dehors de la Mecque, je te ferai couper la tête. Hein? Qui va dire Amin? Vous n'êtes pas Amin? Je n'ai même pas encore fini. Hein? Je ne vois pas Amin en commentaire. Allah Wabak. Vous dormez? Le volume est bon? T'as envoyé la miséricorde. Voilà la miséricorde qui est la miséricorde. Voilà la miséricorde. Il va couper la tête. Plus tard, le jour du combat de Bagdad, le prophète et ses compagnons ayant remporté la victoire sur les incrédules de la Mecque, firent beaucoup de prisonniers. Lorsqu'on amena au prophète ses prisonniers, et parmi eux, Okba, avec une corde au cou, Muhammad dit à Ali, allons, virgule, accomplis le vœu du prophète de Allah. Ali s'approcha, tira son épée, miséricordieux, hein? Ali s'approcha, tira son épée et la brandit. Okba dit, 2 points. Écoutez Okba. Oh, Muhammad, si tu me fais mourir, qui soutiendrait mes enfants après ma mort? Donc le gars se repent. Il demande pardon au miséricordieux, au tout-puissant là. Celui qui a été envoyé en miséricorde à tout l'univers. Ah, papa. Si tu me tues là, le grand, j'ai des enfants. Pardon. Qui va élever mes petits-enfants là? Qui va les élever? Bon, ça c'est au moins un sujet sensible. On va voir. Parce qu'il a insulté Mahomet. Il a aussi craché sur lui. Okba avait beaucoup d'enfants et était pauvre. Voilà, oui, non seulement il est pauvre et était pauvre. Le prophète répliqua, ta place et la leur, c'est-à-dire ses enfants, est dans l'enfer. S'ils ne deviennent pas croyants, donc si tes enfants ne deviennent pas musulmans, même s'ils sont pauvres, à ton insu, je les ferai tous mourir et ils seront avec toi dans l'enfer. Très bien. Quelqu'un veut riposter? Donc, pasteur, maintenant, vous venez de voir l'histoire de Okba. Dans Okba, voilà, il a caché sur le visage de Mahomet, il a insulté Mahomet. Et Mahomet l'a saisi. Mahomet l'a dit, le jour que je t'attrape, je te coupe la tête. Donc, quand Mahomet l'a saisi, le monsieur a fait une repentance. Parce que Mahomet a envoyé à tout l'univers comme étant miséricordieux. Okba n'est pas miséricordieux. Et l'argument que Okba a envoyé à Mahomet, c'était un argument solide. Que si tu me tues là, mes enfants là, qui va prendre soin d'eux? Mahomet dit, reste serein, je t'envoie d'abord en enfer, et quand je finis avec toi, je vais trouver tes bâtards. S'ils ne viennent pas à l'islam, je coupe aussi les têtes. Ça c'est un. Donc, parce que maintenant, si vous voulez vous prononcer, avant que je les lise encore une autre source. Non, je suis en train de regarder la vidéo là. Voilà. Non. Attends. Faut continuer, apôtre. Faut continuer. Ok. Alors, je prends ici. On a toujours la tuerie, hein. C'est-à-dire les insultes à l'égard du prophète
Il n'y a pas de pitié. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est vrai. Il n'y a pas de pitié en islam. Les musulmans, ce sont des tueurs. Ils se cachent derrière. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ce sont des tueurs. Ce sont des tueurs. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on critique l'islam. Parce que si on critique l'islam, on va mettre à nu. Il y a forcément une personne là qui veut devenir musulman. Quand elle entend ce qu'on lit là, on ne sort pas ça de la tête. On lit les choses. Donc la personne est déjà froide. Elle se refroidit. Et c'est ça. C'est pourquoi ils vont s'accrocher à Jésus n'est pas Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur religion. Si on parle de leur religion, dans la Bible, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Si ce n'est que Jésus n'est pas Dieu. Ils peuvent dire quoi d'autre là-bas? Alors ici, Ibn Hisham, voilà. Si vous ne croyez pas en ça, je ne sais plus en quoi vous allez croire. Hein? Donc demandez à DDI de fournir les livres. Demandez aux gens qui ont vu le prophète en Côte d'Ivoire là-bas de vous fournir les livres. Ils vont écrire leurs livres, vous allez lire. Du début jusqu'à la fin avec l'amour. Mahomet a distribué l'argent, il a payé, il a donné les dons aux orphelins. Tout un livre. L'amour. Voilà. Mais aussi longtemps que ceux-là n'ont jamais vu Mahomet là. Nous allons lire ça. Et vous allez dire Amin. Je suis à la page 229. Donc, l'exécution de Ka'b Ibn Ashraf. Très bien. Après la bataille de Bagdad, les habitants de Médine apprirent le nom des Korachites qui avaient péri. Ému par cette hécatombe, oui, Mahomet a buté en masse. Ému par cette hécatombe, le poète juif, donc c'était un juif, un poète, le poète juif Ka'b Ibn Ashraf, dont la mère appartenait au Banu Nadir, clamant son indignation. Donc il était contre la tuerie en masse, la tuerie de masse là, de Mahomet. Ce n'est pas juste. C'est ce que le poète dit. Est-il possible que Mahomet ait tué tous ces hommes avec que ça dépasse l'entendement humain? Si toi aussi tu tues même 2, 3, 4, c'est lui ce qui a tué tout ça là. Oui, c'est lui. Donc le gars n'en revient pas. Au final, qu'est-ce qu'il va décider? Ce sont les chefs des Korachites, les rois du monde. Voilà. Ah, c'est Mahomet qui dit ça. C'est ce gars. Si cela est vrai, je le jure, être sous terre vaudrait mieux que vivre dans la honte. Voilà. Donc Mahomet, qui est vraiment toi là, s'étant fait confirmer l'information, donc il a fait des recherches pour bien savoir si la tuerie en masse à gogo venait du miséricordieux Mahomet. Les informations ont dit oui, c'est lui. C'est lui qui a donné l'ordre de la tuerie à gogo. Très bien. S'étant fait confirmer l'information, l'ennemi d'Allah parti de Médine pour la Mecque et s'est mis à exhorter les gens contre Mahomet. Donc le juif, voilà, le Ka'b en question, il va dire aux gens, non, méfiez-vous, hein, comme le pasteur maintenant le fait là. On dit aux gens de se méfier de l'islam. Lui, il est allé faire la même chose. Très bien. Méfiez-vous de Mahomet et à composer des poèmes manéchiriques pour se lamenter sur le sort des hommes jetés dans la fosse comme à Bagdad. Donc maintenant, il a composé une chanson en mémoire de tout ce que Mahomet a tué, la tuerie à gogo là. Donc, il a composé un chant pour ces gars-là. Ah, vraiment, on se souviendra de vous, hein. Vraiment. Et Mahomet les a jetés dans une fosse. On se souviendra de vous. Le son a fait le buzz. Très bien. Il revint ensuite à Médine et composa des poèmes d'amour compromettant les femmes musulmanes. Voyez. Le prophète dit alors à ses compagnons, qui me débarrassera d'Ibn Ashraf? Donc il a aussi composé concernant les femmes. Maintenant le prophète a écouté les gens là. Il dit, mais qui va me débarrasser de ce type là? Ça c'est quel gars qui ne prône jamais pour l'amour? Ça c'est quel gars qui n'est jamais amour? Toi, pour toi c'est tuer. On parle mal de lui, il tue. On dit la vérité, il tue. On ne dit même rien, il tue. Qui me débarrassera de ce type là? Je m'en charge pour toi, envoyé d'Allah. Je le tuerai. Lui répondit Muhammad ibn Maslama. Fais-le, si tu peux, mon petit, reste serein. Ibn Maslama rentra chez lui. Pendant 3 jours, il ne put manger ni boire, dans le jeûne. Juste pour tuer quelqu'un qui a composé des chants. Hein? Juste pour tuer une personne qui a composé des chants à l'égard de la tuerie à gogo. Il n'a pas insulté Mahomet. Hein? Il a composé les chants. Bon, Mahomet se sentait visé.
Voilà. Écoutez, hein, ils vont venir faire le billard. Je n'ai pas dit. Il faut montrer ça. Jésus a fait ça. Et Bin Masla rentra chez lui. Pendant 3 jours, il ne put manger ni boire. Ouais, le jeûne à sec. Il prenait juste le nécessaire pour ne pas mourir. On rapporta la chose au prophète qui convoqua Ibn Maslama. Pourquoi lui demanda-t-il, as-tu cessé de manger et de boire normalement? Parce que le prophète veut qu'il puisse avoir des forces. Parler de tuer le gars là. Envoyé d'Allah. Répondit-il, je t'ai fait une promesse et je ne sais si je pourrais la tenir. Ouais, c'est grave. Le gars, il hésite. La fait de Mohamed de tuer les gens là. Dieu a tué ce gars, il a fait quoi? Est-ce que c'est pas nous qui avons tué les gars là? Voilà. Pour accomplir ta promesse, il te suffit de tenter la chose. Donc Mohamed dit, tu n'as pas besoin de jeûner, il faut laisser seulement petit. Tu pars, tu prends le couteau, tu tues. Il a parlé mal de moi, non? Tu tues. C'est tout. La soirée 33-57, ça dit ça, non? Voilà. Et Bin Maslama et quelques-uns de ses amis se juraient de tuer Kab. Ils envoyaient chez lui son frère de lait. Hein? Son frère de lait. Un poète appelé Silkam ibn Salama. Silkam alla le trouver. Ils bavardèrent ensemble et se récitèrent des poèmes. Un bon moment, puis Silkam lui dit. Donc là, ils ont piégé le Kab par le canal de son propre frère. Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est une parenthèse. Quand tu détectes quelqu'un est faux et que les faits sont avérés, mon frère, ma soeur, il faut t'écarter de la personne là. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on voit ici là. Ça, c'est en islam qu'on voit ça. Vous voyez les gens rire avec vous. Ce sont des serpents. Voilà. Tu fais des recherches en tant que c'est vrai, c'est affumé. Il faut laisser la personne tranquille. Ça, c'est un agent de Satan. Voilà. Réciter les poèmes. Dit. Ouais, il dit quoi? S'il allait le trouver, ils bavardaient ensemble et se récitaient des poèmes. Un bon moment, puis Silkam lui dit, donc il dit à son petit frère, dis, Kab, je suis venu chez toi pour te demander une chose. Garde cela pour toi. Je le ferai. L'arrivée de cet homme chez nous a été pour nous un grand fléau. Tous les Arabes se sont tournés contre nous et leurs flèches nous ont pris pour unique cible. Ils nous ont coupé les routes. Nous ne pouvons plus trouver de quoi nourrir nos filles, nos familles. Et nous avons perdu patience. Je suis Ibn al-Ashraf. N'étais-je pas souvent décrit ce qui allait arriver? Je voudrais que tu nous vendes de quoi nourrir nos familles. Nous cacherons chez toi ce que tu voudras. Vous me laisserez vos enfants en otage. Donc quand vous lisez la suite, pour aller vite, on va prendre Sahih Bukhari. Sahih Bukhari va directement exécuter la personne. Tome 3. Voilà, Bukhari va directement exécuter la personne une fois. Tome 3, on a la 10. 4037. Voilà, vous voyez. La mise à mort, vous voyez. La mise à mort de Kab ibn Ashraf. Voilà. Donc, le prophète dit, qui me débarrassera de Kab ibn Ashraf? C'est quelqu'un qui a nui à Allah et à son messager. Mohammed ibn Maslama se leva et dit, envoyé d'Allah, veux-tu que je le tue? On va voir s'il va dire non. Oui, je peux tuer. Dit le prophète, autorise-moi alors de dire quelque chose de faux. Donc pour aller tuer Kab, le gars, la Maslama demande au messager d'Allah de lui permettre de mentir. Voyez encore. Maman autorise à ce petit de mentir. Ah! Je te le permets, dit le prophète. Donc le prophète permet au petit d'aller mentir. Religion de paix. Religion de vérité. N'importe quoi. Et Ibn Maslama alla trouver Kab et lui dit, cet homme visant Muhammad nous a bien excédé par ses exigences d'aumône. Je voudrais que tu me fasses un prêt. Et toi aussi par Allah. Dit Kab, vous vous lasserez de le suivre. Nous sommes déjà engagés et il nous épuise de nous séparer de lui. Avant de voir où il va aboutir, je voudrais que tu me prêtes 1 ou 2 SWIC de date. À plusieurs reprises, sans dire 1 ou 2 SWIC, alors je lui ai demandé si ce prêt était 1 ou 2 SWIC. Oui, je crois. 1 ou 2 swing, dit-il. C'est d'accord. Mais
vous me laissez les gages d'Ikab. Quel gage veux-tu? Vous me laissez vos femmes en gage, dit-il. Comment te laisser? Comment te laisser nos femmes en gage alors que tu es le plus beau des Arabes? Lui dit Ibn Maslama. Alors, vous me laissez vos enfants en gage, dit-il. Comment vous remettre nos enfants en gage? Ce serait injurieux pour eux qu'on dise un jour, tel a été mis en gage pour 1 ou 2 swings. C'est déshonorant pour nous. Mais nous te remettons nos cuirasses, nos armes spécifiques sur Safian, Kouaïn Amalki. Mohamed Ibn Aslama lui fixa rendez-vous. La nuit, il revint le voir accompagné d'Abu Naïla, un frère de lait à Kaab, et l'appela de l'extérieur de la forteresse. Il descendit les rejoindre. Sa femme lui dit, où vas-tu à cette heure-ci? Ce ne sont que Mohamed Ibn Aslama et mon frère Abu Naïla, lui dit-il, des raouis autres que Am Ibn Dinar ont rapporté que sa femme lui dit, c'est comme s'il y avait du sang qui se goutte dans cette voie. Ouais. Sa femme a senti que le gars, on va le buter. C'était un plan que Mahomet avait mis en place pour aller tuer ce gars-là, qui avait composé des poèmes à l'égard de toute la tuerie à gogo en masse, en quantité et en qualité, que Mahomet avait mis en évidence. Vous voyez un peu? Alors, ce ne sont Ibn Masoud avec le oui, dit-il, a nommé l'un d'eux, dit-il, Amdi. Ibn Maslama amena avec lui 2 hommes, mais d'autres raouis ont nommé Abu Ubay, Ibn Juba, Al-Rit, Ibn Azwe et Abbas Ibn Bish. Ibn Dina dit que Ibn Maslama amena avec lui 2 hommes et leur dit, quand Kaab arrivera, je lui demanderai de me faire sentir le parfum de ses cheveux. Dès que vous me voyez le tenir par la tignasse, vous lui sauterez dessus pour le tuer. C'est son frère, hein? Une autre fois, Safian rapporte que Mohamed Ibn Maslama leur dit, je vous ferai sentir aussi le parfum. Kab Ibn Ashraf vint les trouver, emmitouflés dans ses habits et armés exaltants du parfum. Jamais je n'ai senti meilleur parfum, lui dit Ibn Maslama. Des raouis autres que Ab Ibn Dinar rapportaient que Kab lui dit, ma femme est la meilleure arabe en matière de parfum et la plus belle. Am Ibn Dinar Malki dit, Mohamed Ibn Maslama dit à Kab, me permets-tu de sentir l'odeur de tes cheveux? Bien sûr, lui dit-il, tu peux sentir et tes compagnons aussi. C'est vrai que tu me le permets? Oui, bien sûr, dit Kab. Dès qu'il put se saisir de lui, il cria à ses amis, il est à vous. Ils en finirent ainsi avec Kab Ibn Ashraf et vinrent en informer le prophète. Point final. Donc les frères, désolé, c'était un peu long. Donc on va résumer, voyez un peu. Donc Mahomet a tué toutes ces personnes-là. Donc il a tué encore ce poème-là, ce poète-là, tout simplement parce qu'il a composé des sons, des poèmes à l'égard de la tuerie en masse. Comme pour dire, en islam, on tue. En islam, la tuerie, c'est comme vous sucez un bonbon. La tuerie, c'est comme toi, tu te lèves le matin, tu prends ton café. C'est pourquoi l'islam veut rester la religion qui fait craindre. C'est-à-dire, on ne la critique pas. Et c'est parce qu'on ne l'a jamais critiqué en profondeur, en longueur, et en largeur et en hauteur. C'est pourquoi elle a demeuré aussi solide. Maintenant que les gens la critiquent, elle ne tient plus sur rien du tout. Parce que les gens ont des stratégies pour la critiquer. Les gens ont des stratégies pour dire que l'islam, c'est la pure et fausse religion. Tous ceux qui sont dans l'islam, ce sont des faussaires. Ils cherchent rien que leur argent. Ils ne savent rien de l'islam. L'islam, ce sont des textes qu'on lit là. Voilà. Donc voilà un peu. On vous a lu quelques textes. Les frères, vous avez la parole. Donc c'est clair. Les musulmans sont dépassés. Les musulmans sont des tueurs. Parce que maintenant, la vidéo qu'il a dit là, c'est pour tuer. S'il avait l'occasion de nous voir en face, lui, Léonzé, allait déjà nous mettre le couteau dans les narines, au niveau de la gorge, au niveau un peu de partout. C'est ça l'islam. C'est pourquoi je dis à tous les frères qui sont là, aidons-nous à vous aider. Ou encore aidez-nous à vous aider, les frères. Faites le tout, même si c'est 1%, pour parler de Jésus,
pour parler de ceux-là. Parler de l'islam à ceux qui ne connaissent pas. Ça peut être par un poste que tu mets. Ça peut être par ceci. Trouver un moyen pour enlever ces gars qui sont déficitaires, déficitaires mentaux là. Trouver un moyen, frère, tu peux le faire. Trouver un moyen, pardon. Trouvez les moyens. Je m'adresse à tous ceux qui te font Android. Trouvez les moyens pour rappeler à toutes ces personnes qui sont naïves que l'islam tue. L'islam, c'est la tuerie. C'est pourquoi on ne critique pas l'islam. C'est pourquoi on ne parle pas d'islam. Je ne parle pas d'insulter. Là, j'ai lu. Est-ce que j'ai insulté? Non. Mais si je lis ça en leur présence, c'est au moins 2 couteaux. Un couteau au niveau de la gorge, un couteau au niveau des yeux, un autre couteau au niveau de côte. C'est ça l'islam. Ce sont les maîtres. Ce sont ceux qui doivent critiquer les autres parce que Mahomet a dit que ce sont les meilleurs hommes. Et c'est pourquoi, pendant que je lis, il y a moins 95% des musulmans qui ne connaissent rien de ce que j'ai lu là. Qui ne connaissent rien de tout ce que le pasteur a dit. Rien de tout ce que les frères ont dit là. Ils n'ont ni tête, ni queue. Et ils ont simplement fait la shahada comme ça. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ont accepté l'islam. Tu lui poses la question, pourquoi tu es devenu musulman? Il ne va rien te donner consistant. Si ce n'est que bon, j'ai déjà prié. Ou encore, je suis des musulmans. Voyez un peu. Sortez dans ça. L'islam, c'est, il n'y a pas plus faux que l'islam. Tous ceux qui sont à l'islam vont en enfer. Le train le plus sûr pour t'amener en enfer, c'est l'islam. Je sais qu'il y a encore des gens qui m'écoutent. Je sais qu'il y a encore des gens qui écoutent le pasteur maintenant. Il y a encore des gens qui ont encore un petit, c'est-à-dire, un petit béaba de cerveau. Votre cerveau est encore en place. Je prie que le petit cerveau qui vous reste là, ouvrez les yeux. J'ai joué une vidéo où les gens disent, ils sont prêts à tuer papa et maman. Au nom de qui? D'Allah. Vous êtes dans ça. Et je vois les gens qui raisonnent. Non, c'est faux. Est-ce qu'on tue? Donc, parce que tu ne tues pas, que tout le monde ne tue pas. Donc, parce que tu penses que tu n'as jamais eu 2000 €, que tu penses que le monde entier n'a jamais eu 2000 €. Voilà la réponse que je te donne. Mais l'islam, c'est tout ce que tu vois ici là. Voilà l'islam. Voilà. Ça, c'est l'islam. Le compagnon des prophètes, Ibn Kathir, Ibn Ishaq. Ça, Ibn Ishaq. Vous aurez quelle historicité sur le prophète? Ça, Ibn Kathir. Comment vous allez comprendre les sourates? Hein? Là, vous parlez mal de ces personnes-là. Sans la vie de compagnon, comment vous saurez comment Abu Bakr est devenu imam? Hein? Comment qui est des prophètes à imam? Vous savez ça? Hein? Vous connaissez l'histoire de l'imam? Donc, c'est eux ici là. On n'a rien lu. Vous voyez tout ce que j'ai lu ici là. Voilà tout ce que j'ai lu ici. Il n'y a rien de chrétien ici. Ça, c'est vous. Assumez vos textes. Assumez vos textes. Vous êtes des lâches. Assumez vos textes. Assumez vos textes. Ça, c'est de la lâcheté. Tu fuis les textes là. Tu es un lâche. Il faut dire amine à tout ce que j'ai lu là. Voilà les Bukhari qui est là. Sans Bukhari, tu sauras combien de prières tu dois faire. Tu sauras où mettre l'eau dans les narines. Tu sauras. Des mécréants comme ça là. Je dis à toutes les personnes qui veulent rentrer à l'islam, avant d'entrer à l'islam, il faut avoir écouté la vidéo là, au cas où c'est publié. Écoutez avant le live là. Sortez de l'islam. Sortez de cette religion des Arabes, cette tuerie des Arabes, ce club de tueurs. Sortez. Même si tu as reçu l'aide financière, oui, pour ça ils sont forts. Mais c'est pour t'attirer. C'est pourquoi en islam, on sait quand on entre. Mais on ne sait pas quand on sort. Parce qu'on ne sort pas de là-bas. On ne sort pas de là-bas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, apôtre. Je m'appelle Sergio, je viens d'Allemagne. Allô, apôtre. Vous êtes pas là? Bon, je vais couper, hein. Merci vraiment. C'est clair.